Eh bien oui, les frères Russo, à qui nous devons notamment Avengers Infinity War, Endgame et bientôt Doomsday et Avengers Secret Wars, reviennent sur le devant de la scène sur Netflix avec un film qui vient de sortir aujourd'hui. J'ai nommé Essayez d'attendre un peu parce qu'il faut que je retrouve la scène. Elle est là. Je refais. Elle est là. Voilà, il y a eu un bug. Oui, The Electric State, le nouveau film Netflix des frères Russo avec un casting juste exceptionnel. Je vais essayer de vous faire la liste non exhaustive de certaines personnes qui jouent dans le film. Évidemment, Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Kiwi Kwan, Stanley Tucci. On peut évidemment mentionner Woody Harrelson, Anthony Mackie, Alan Tudyk ou encore Colman Domingo récemment nommé aux Oscars. Bref, on va parler de ce film-là qui, on ne va pas se mentir, est un peu particulier déjà dans sa conception, et on va revenir aussi dessus, mais surtout, c'est vrai qu'il n'est pas très bien noté. Alors sachez que c'est actuellement la note qu'il a sur Rotten Tomatoes, 19%. En effet, c'est très peu, on ne va pas se mentir. En revanche, le film est-il mauvais ? C'est en fonction des goûts de chacun, et oui, ma voix a légèrement vrillé, mais est-ce que ce film est mauvais ? Pour moi, pas du tout. Sincèrement, et je suis le premier à dire quand un film est mauvais quand je le pense, et qu'un film est très bon quand je le pense également. En gros, ce que je vous propose dans les critiques, on va dire que c'est mon avis. C'est totalement personnel, et je ne vais pas aller dans le sens d'un studio ou non. On s'en moque de ça. Mais force est de constater que ce film n'est pas du tout catastrophique. Mais sincèrement, j'ai passé, et sans mentir, un vrai bon moment. Il y a peut-être un truc qu'il faut rappeler, c'est que ce film coûte excessivement cher. Alors, les effets spéciaux, je n'ai strictement rien à dire sur les effets spéciaux. C'est vraiment, vraiment qualitatif. Sincèrement, je n'ai rien à dire parce que ce soit dans les mouvements des robots, que ce soit dans le mouvement des personnages avec ce côté CGI, mais c'est vraiment génial. Quand tu vois le personnage de Chris Pratt qui, s'appelle Kits, quand tu le vois interagir notamment avec Herm, tu vois le mouvement qui est apporté et tu te dis, bah oui, même si on sait que c'est de la CGI, on y croit. Et ça fonctionne parfaitement bien, mais là où il y a un problème par rapport à ça, c'est le prix du film. Dites-vous bien que le chiffre qui est ressorti, c'est 320 millions de dollars. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-il possible qu'il soit rentable ? Je ne vais pas vous mentir, je n'en sais rien du tout. Pour la simple et bonne raison que pour un film qui sort au cinéma, c'est plus simple parce qu'on a le box-office, on a les chiffres, etc. Sur les plateformes de streaming, les plateformes dévoilent les chiffres quand elles le veulent et si elles le veulent. Donc, on saura plus tard. De toute manière, peut-être que ce film sera amené à avoir une suite dans... Parce que je pense qu'il y a un univers qui peut être établi par rapport à ça. Et personnellement, vraiment, j'ai trouvé que le film était plutôt bon. Donc moi, je peux que vous le conseiller. Parce qu'en vrai, je sais pas, il y a une bonne vibe. Alors évidemment, c'est classique au possible. Tu t'attends à la fin, tu sais exactement tout ce qui va se passer. Mais en vrai, bah, quand tu regardes le film, tu te dis, bah, c'est pas médiocre, quoi. Ça passe bien. Je passe un bon moment. De temps en temps, c'est drôle. Et ça marche. Ça marche totalement. Alors, de quoi nous parle le film ? En gros, c'est le personnage... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer une image, notamment, qui ne va pas trop vous spoiler. Voilà. Donc, c'est le personnage de Michel, qui a perdu en soi toute sa famille. Il y a eu une guerre, en fait, qui a été faite entre les humains et les machines. Et au final, il y a eu un traité de paix, et donc les machines sont cantonnées à un territoire, et les humains, eux, continuent de créer des robots, mais tu sens que c'est un monde un petit peu, on va dire, qui ne tient que sur un fil, ou qui ne tient qu'à un fil. C'est mieux dans ce sens-là, parce que qui ne tient que sur un fil. J'invente des expressions de temps en temps. Mais donc on est dans ce monde-là, et ça va être, un schéma classique de les androïdes ou humanoïdes ou robots sont plus humains que les humains. Ce sont des choses qu'on a déjà vues plein de fois, que ce soit du côté d'iRobot, qui c'est le principe même du film, mais dans d'autres films, on a des humanoïdes. En plus de ça, ce qui est intéressant, et je n'avais pas du tout fait le rapprochement à la base, mais j'ai joué récemment pour la première fois à Detroit Become Human, et d'ailleurs on en a fait la critique sur YouTube, n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie, mais j'ai trouvé le jeu exceptionnel, et c'est un peu le même principe. Même si, là, t'as le côté des choix, est-ce que tu fais une approche pacifique ou non ? Moi, j'avais choisi l'approche pacifique, mais je vous inviterai à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie, et les lives qui sont d'ailleurs toujours sur Twitch, lien
en description. Mais donc, on retrouve ce personnage-là qui va être contacté, ou en tout cas retrouvé par ce petit robot qui n'est autre que... Alors attention, spoiler, bah, je pense que c'est dans le synopsis. Bon bref, il est contacté par ce petit robot-là, enfin elle est contactée par ce petit robot, elle va faire la rencontre donc de Kits, notamment, donc interprété par ce petit Chris Pratt, donc Star-Lord, ou dans d'autres projets qu'on a vu notamment dans Park and Recreation. Mais bref, en tout cas, on a ce duo qui va se former, et je trouve que c'est plutôt bien, je trouve que l'alchimie entre les différents personnages fonctionne bien. Après, si j'ai un vrai défaut à donner, bah, je trouve que Millie Bobby Brown, alors elle est très très forte sur... J'avais beaucoup aimé Damsel, c'est ça, hein, le film avec le dragon. J'avais beaucoup aimé ce film-là. Enfin, en tout cas, j'avais beaucoup aimé son jeu, je trouvais que c'était plutôt bon. Alors, je l'adore dans Stranger Things, mais ici, bon... Je trouve que par rapport à ce qu'on en dit dans le film de c'est elle qui mène une révolution, etc., enfin, en tout cas, comparé à ce qu'elle fait véritablement... Bon, je trouve que c'est pas ouf. Je trouve un peu son personnage surcoté. Mais peut-être que c'est aussi la direction d'acteur hein, qui prime. Et il faut aussi revenir sur un point extrêmement fort du film, au-delà du jeu de Millie Bobby Brown, peut-être qu'avec ce... En fait, le truc, c'est que on l'a trop vu jouer ce genre de perso un peu rebelle, qui conduit des camions. On l'a déjà vu dans les films Godzilla, par exemple, et ça fonctionne pas du tout. Là, je dirais pas que ça ne fonctionne pas du tout, mais disons que c'est pas forcément exceptionnel non plus, et je la préfère nettement dans Stranger Things. Après, le reste du film est très bon. Encore une fois, les CGI sont... Pour un film de cette envergure-là, c'était la moindre des choses, mais c'est vrai que quand tu vois tout ça, tu te dis « Ah ouais, c'est quand même cher. 320 millions de dollars quand même, c'est énorme. » Mais il n'y a pas vraiment de problème visuellement, tout fonctionne bien. Il y a d'ailleurs des scènes de combat qui sont vraiment bien chorégraphiées. Et même si on a tendance à voir sur les réseaux sociaux justement le côté de les frères Russo ont fait un film qui est noté cette note-là sur Rotten Tomatoes, bah force est de constater qu'ils arrivent toujours à bien iconiser leurs personnages, notamment dans les scènes de combat. Et ça, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, notamment sur Doomsday et Secret Wars. Et d'ailleurs, il faut aussi revenir sur la BO, enfin en tout cas sur la musique du film. Pourquoi? Parce que en fait j'ai écouté les premières musiques, je me suis dit j'aime bien, mais ça me fait penser à quelque chose. Et j'avais un nom en tête. Et pour le coup, d'habitude je ne suis pas du tout calé en musique. Ça c'est plus Anto qui s'intéresse à ça. Moi j'aime juste de temps en temps voilà, me renseigner, mais je suis pas calé là-dessus. Et je me dis, je connais ce mec-là, enfin ça me dit quelque chose, je vais taper son nom et le nom du film, et oui, c'est bel et bien Alan Silvestri qui fait donc les musiques, et tu reconnais totalement. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais quand vous voyez les scènes de combat ou même des scènes classiques, tu reconnais des thèmes que tu avais déjà entendus, notamment dans les films Infinity War et Endgame, par exemple, parce que c'est lui qui fait les musiques, notamment dans Endgame. Donc tu te dis, ouais, ok. Donc les frères Russo, ils savent s'entourer, et donc on peut supposer que ça sera la même chose pour Doomsday et Secret Wars, sachant qu'ils travaillent pas mal avec Alan Silvestri, et je trouve que on reconnaît totalement la patte dans certaines scènes. Tu te dis, ah ouais, là je regarde un film un peu style Avengers, notamment par rapport à des notes, à des instruments choisis qui sont un peu similaires à ce que nous avons du côté des films Marvel. Après, si on rentre dans une partie un petit peu plus spoiler, on va dire, j'ai bien aimé la dynamique aussi avec les petits robots. Que ce soit Mr. Peanut qui est interprété par Woody Harrelson, ou même avec Herm, lui pour le coup interprété par Anthony Mackie, parce que je vous ai mentionné ces différents acteurs, mais vous allez me dire mais ils sont pas dans le film, enfin en tout cas je ne les ai pas vus. Oui, parce qu'en vrai ils ne sont pas, ils y sont, mais ils prêtent surtout leur voix. Et je trouve que l'alchimie elle est plutôt bonne. D'ailleurs moi je l'ai commencé en VO, mais je me suis dit tu sais quoi, je vais le regarder en VF juste pour voir. D'habitude je regarde que en VO, et force est de constater que j'aime bien la VF du coup de Chris Pratt, qui est aussi la VF de The Rock. J'aime pas trop celle de Millie Bobby Brown. Après, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas trop apprécié son jeu, c'est peut-être par rapport à la VF. Donc voilà, il y a des bons points et des mauvais points pour la VF. Je ne suis pas totalement réfractaire, mais en même temps, moi je préfère largement la VO. Et en revanche, je trouve que le travail de Dorothée Pousseau sur ce personnage-là, de la factrice, je le trouve très bon, parce qu'elle est très drôle. Même si, pour le coup, pareil, je ne suis pas forcément fan des VF, mais là, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc en vrai de vrai, c'était une partie sans un spoiler, mais en vrai c'est même pas vraiment un spoil puisque cette image là elle était dans les trailers. Mais ce film là il est bon, sincèrement il est bon. Je vais pas vous mentir, je vais pas aller dans le sens de il faut taper sur le film, non,
si j'estime qu'un film est bon et qu'il est mauvais pour beaucoup, bah je vous dirais qu'il est bon. Après, s'il était mauvais aussi pour moi, bah je vous l'aurais dit. Là, j'ai passé un bon moment. En vrai, j'ai pas vu le temps passer. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, si je devais donner une note, je pense que en vrai, je pense que je donnerais un 15 sur 20. Vous allez me dire, mais c'est énorme, t'as préféré ce film-là à Captain America? Oui, clairement. Après, ce n'est pas comparable, mais j'ai passé un bien meilleur moment devant ce film-là que devant d'autres films où j'avais, alors même pas forcément beaucoup d'attentes. Alors Captain America, un peu quand même, parce que ça reste du Marvel, mais pour le reste, bah, il y a des films qui sont bien moins bons et qui ont peut-être été mieux notés par la critique. Donc en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est subjectif. Peut-être que moi, en vous disant qu'il est bon, vous allez vous dire, ah bah du coup, il est peut-être bon, et en le voyant, vous allez être déçu. J'en sais rien. Moi, je ne suis pas là pour vous influencer par rapport à ça. Je suis là uniquement pour vous donner mon avis. Et aussi, on est là aussi pour se confronter, même dans l'espace commentaire, avec bienveillance, bien sûr. Je comprendrais totalement que vous n'ayez pas du tout aimé ce film-là, que vous le trouviez moche, inutile, inintéressant, etc. Mais en vrai, moi, je le trouve plutôt bon. D'ailleurs, il y a un petit cliffhanger à la fin où tu te dis, bon, peut-être qu'on ouvre pour un 2. Moi, ça me dérangerait pas du tout parce que je trouve qu'il y a une bonne vibe et ça fait du bien d'avoir ce genre de film en ce moment. Donc, moi j'ai beaucoup aimé et ça mérite un 15. Et bonne musique, les acteurs jouent plutôt bien, c'était drôle, c'était bien fait. C'est vrai que de temps en temps on peut avoir des choses à redire. C'est vrai que j'ai même pas mentionné Giancarlo Esposito. Il y a aussi Giancarlo Esposito dans le film, en plus il a il a un grand rôle par rapport à d'autres que j'avais déjà mentionnés. Mais en tout cas, moi j'ai adoré. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Il va falloir qu'on revienne sur certains points de la vidéo en short, donc n'hésitez pas à aller les voir, ou même sur TikTok, lien en description. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Et on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer aujourd'hui. Et bah, ça va être bien sympathique. Et d'ailleurs, en plus de ça, aujourd'hui, il faut que je regarde Adolescent. Adolescence ou Adolescente? Je ne sais plus. Bref, il faut que je regarde ça. D'ailleurs, c'est sorti sur Netflix hier, et je pense qu'on en parlera demain.